Nelly Ponce, Oui, donc vous êtes bonjour. la nouvelle directrice de Terre et Humanisme. Tout à fait, depuis 4 mois, pas très longtemps. Donc vous avez été pendant longtemps l'assistante de Pierre Rabhi. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu le travail et qu'est-ce qui vous a justement convaincu pour pouvoir prendre un petit peu la suite, on peut dire. Vous êtes la nouvelle génération. On est nombreux à faire partie de la nouvelle génération, on est nombreux à être dans ce qu'on appelle l'entourage de Pierre Rabhi, dispatché un petit peu dans toutes les structures qu'il a initiées. On va dire que quand j'ai travaillé à ses côtés pendant 3 ans, de par mon histoire personnelle, ce qui m'a le plus pris au trip, on va dire, c'est la transmission de l'agroécologie et la question de la souveraineté alimentaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être administratrice de Terre et Humanisme pendant 2 ans et ensuite on m'a proposé le poste de direction. Voilà. Vous êtes sur le terrain aussi, souvent ou pas? À la direction, on n'est pas souvent sur le terrain. Voilà, c'est plus un chef d'orchestre quelque part. Et j'essaie petit à petit quand même de me rendre sur les différents programmes pour avoir bien la connaissance du terrain et la conscience de la réalité. Mais j'ai absolument pas une formation d'ingénieur agronome. Je suis plutôt d'un profil coordination management. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a convaincu dès le départ? Est-ce que c'est Pierre Rabhi ou est-ce que justement c'est ce qu'il véhiculait? C'est plutôt au-delà du personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, c'est plutôt toute son analyse en fait de la société et les valeurs qu'il porte et qu'il défend qui m'ont le plus motivé, on va dire, à faire partie de ce réseau. Vous vous retrouvez là-dedans? Exactement. Alors, quelles sont les directives? Parce qu'on se rend compte que la parole de Pierre Rabhi a été transmise dans le monde entier et on se rend compte même avec ce film-là que dans le monde entier, on veut un petit peu Pierre Rabhi pour être porte-parole, on veut comprendre comment ça se passe, on veut changer les choses, même en Inde, partout. Donc oui. C'est un gros travail, c'est une grosse entreprise que vous avez entre les mains. C'est une grosse entreprise et l'enjeu c'est que ça ne repose pas que sur la personnalité ou la vie d'un homme, mais que chacun, là où il est sur son territoire, se saisisse de la partie, des valeurs ou en tout cas des choses qui vont eux les toucher pour pouvoir eux-mêmes être porteurs et acteurs sur leur territoire. Pierre Rabhi est quelqu'un qui a un charisme et une aura très très forte, c'est quelqu'un qui a une aisance pour transmettre qu'est-ce qui lui profondément l'a motivé dans son chemin et lui a permis de développer cette philosophie. Mais si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'est à chacun de s'en ressaisir et de ne pas être dans la lignée de quelqu'un, mais vraiment dans une appropriation du message. Parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir, oui. Cet avenir, vous le voyez avec toutes les personnes que vous côtoyez, vous le voyez prendre un bel élan? C'est compliqué à dire parce qu'on a tendance à se retrouver beaucoup en réseau avec des personnes qui vont être plus ou moins convaincues des mêmes choses. Alors parfois on a la sensation que le monde avance bien, mais quand on sort un petit peu de ce réseau-là et qu'on se rend compte des réalités de terrain un peu partout, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, est-ce que justement le cinéma est un vecteur qui peut aussi vous aider? Le cinéma est un vecteur qui peut participer profondément à cet éveil des consciences qui est cher à Pierre Rabhi, c'est-à-dire diffuser un message, semer des graines dans les esprits pour vraiment éveiller l'esprit critique. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous souteniez de plus en plus de films qui se font justement sur l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, finalement, c'est l'avenir de l'homme. C'est la base. Si on ne mange pas, on ne vit pas. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci.